Why can't I be you, Charles Adamir Bernard? Tu veux être moi? Bah oui, parce que moi j'aime bien parler dans un micro, mais maintenant c'est à toi de parler dans le micro. Mais sache que c'est un fardeau très lourd à porter que d'être moi. C'est vrai. Mais non, pas tant que ça. 125 kilos quand même. Ah, c'est ce fardeau-là que tu dis? Oui. Ouais, ok. Ça va, je pense que t'as des bonnes cuisses du coup. Ah, aujourd'hui, ouais. Des bons mollets, des bonnes cuisses. Ah, j'ai pas peur d'une randonnée. Ouais, mais t'as aussi des bons mots. Ah. Voilà, Ah bah, c'est ce qu'on va écouter tout de suite maintenant auquel Et on le va diabète. assister à. Ouais. Là. Journée Ça y est, l'initiative contre les feux d'artifice a été déposée. 137 000 signatures. Oh bon sang, contre des feux d'artifice. Mais je déclare ce lundi 6 novembre, journée mondiale de... Et vachement bien l'effet qu'il a fait Valère Veilla sur le feu d'artifice. Il est vachement fort, il a trouvé ce son quelque part. Il y a des guerres dans le monde. Il y a des gamins qui crèvent de faim. Dans les poubelles, on jette de la soupe. Non mais t'as compris toi? Et pendant ce temps, en Helvétie, on veut stopper les feux d'artifice. Non mais quelle importance, Hortense! Les feux d'artifice de l'archiduchesse qui me les brise sans cesse. Oh! Quelle bassesse! Faut que ça cesse. C'est le bruit d'une mèche. Oui. Ils ont fait un comité d'initiative pour interdire les feux d'artifice. Alors, pas tous les feux d'artifice. Par exemple, les événements supra-régionaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Au Figaro, on se pose la question, supra-régionaux. Donc sous réserve de l'obtention d'une dérogation, de la présentation d'un carnet de vaccination à jour, bien évidemment, et d'un petit mot des parents, ça peut le faire. Tout ça va bien compliquer cette affaire. Poil au dicaster. Oui. Alors, pourquoi interdire? Parce qu'un certain Romain Hubert, qui siège au comité, ce monsieur Hubert nous explique « J'ai un ami qui a la phobie des explosions. Il a peur du bruit. » Donc ce même ami, par exemple, le 1er août, il doit trouver un moyen pour esquiver les nuisances sonores. Le phobique sonore, alors c'est quoi un phobique sonore? Par exemple, Ah, ouais, ok. ce gars-là, il doit prévoir un séjour loin avant que ça pète, ou filer fissa jusqu'à Vaduz par les autoroutes, ou être à Vaduz, car là-bas, comme dans la finance, tout se fait sans bruit, dans le feutré, discrétion. Mais surtout, Romain Hubert, il déclare ça. Mes pensées vont toutefois aux animaux sauvages, qui ne peuvent pas s'enfuir devant un feu d'artifice, tellement bruyant qui plus est. Moi, je pense aux animaux domestiques, tu vois, les chiens, les chats, les poissons rouges. Non mais, faut qu'ils se tirent, l'équipe, là. Alors, un bon conseil, au 1er août, laissez les fenêtres ouvertes le 1er août. Ah oui. Les feux d'artifice, ça pollue. Chaque année, ça fait 300 tonnes de poussière fine. En comparaison, ça pollue autant que fabriquer du béton pendant 2 heures. Donc genre, Rolsim, si vous faites une grosse pause samedi, comme ça, nous, on peut les tirer, les feux d'artifice. Ouais, je cherche des excuses éclatées, hein, mais... Parce que les feux d'artifice, c'est toute ma jeunesse. Chaque année, on allait au petit mag pour s'acheter des pétards, des Vésuves, des petites fusées, parce qu'on les a trouvées dans un petit mag. Tu sais, le rire d'un enfant qui voit une abeille qui prend son envol. Qu'est-ce que ça fout là? C'est quoi une abeille? Une abeille, tu l'allumes, ça fait... Ça coûte 5 balles, ça dure 4 secondes, mais comme ça brille bleu et ça tourne vite, c'est super. Ah oui, c'est génial. Moi, à 14 ans, j'ai montré à tout le monde comment j'étais un dur à cuire, un balèze. Comment on dit là quand on brûle la chandelle par les... Une tête brûlée. Ouais. Vous avez déjà vu tenir un flashing thunder dans la main quand il se déclenche? Tu sais, c'est un machin, il y a une mèche dans un tube, ça tire en faisant... Et 2 secondes après, bah, un petit flash d'une fraction de seconde. Ok. Et ça coûte 12 balles. Puis le jour où t'en as un qui te pète dans la main, ça te fait une histoire à raconter. Et une oreille qui siffle un peu. Hein? Non, je disais une oreille qui siffle ouais, un ok, peu. d'accord. Ouais. Tenir un feu d'artifice dans la main, c'est dangereux. C'est un truc à finir avec la tête brûlée. Tête brûlée, inconscient, banquier d'investissement. Les feux d'artifice, c'est dangereux parce que c'est du feu, mais c'est aussi dangereux parce que ça distrait. Ah. On a tous dans notre entourage ce pote qui a un esprit d'analyse aiguisé. Lui, il sait mieux que les autres. Lui, il a appris ce que c'était une hypothèque. Avant de marcher. Ce pote qui, durant chaque feu d'artifice, nous couvre de son savoir, de sa pertinence et de sa lumière. Avec cette fameuse phrase: c'est là-dedans que partent nos impôts. Non mais imagine un coup ce gars qui se concentre sur autre chose que la Belle Bleue, il n'y a plus de fête. Hein. Non, parce que tu le laisses 5 minutes, il peut remettre en question la matière des bâches des stands de bouffe, la qualité de la bière, le non-respect de la chaîne du froid, le concierge d'Étienne Dao qui chante l'hymne national suisse. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil. Zaï, 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 zaï. L'initiative, c'est des vieux chiants qui veulent pas qu'il y ait d'autres vieux chiants. Sur quoi on va se plaindre quand on pourra plus dire nos impôts partent en fumée? Dans une foule où tout le monde a le cou tendu vers les étoiles. Alors finalement, le seul vrai avantage, c'est plus de feux d'artifice, moins de torticolis.
Les bras cassés.